Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka. Voici les titres. Alors que l'Union européenne cherche à se repositionner en Afrique, l'Allemagne a accueilli une conférence d'investisseurs dans le cadre de l'initiative Compact with Africa du G20. Au Sénégal, la surpêche industrielle pratiquée par des chalutiers de fond étrangers déstabilise un secteur qui emploie 17% de la population active sénégalaise. Pour finir, cap sur la Centrafrique, où le président Faustin Archange Touadéra a inauguré la deuxième centrale photovoltaïque du pays. L'offensive allemande lancée par Angela Merkel se poursuit avec son successeur Olaf Scholz. À Berlin, l'objectif était clair, soutenir l'investissement privé en Afrique. Berlin a accueilli une réunion des pays africains et du G20 dans le cadre de l'initiative Compact with Africa, lancée par Angela Merkel en 2017. Grâce à une combinaison d'investissements publics et privés, elle doit favoriser l'expansion des énergies renouvelables et le développement industriel dans les 13 pays africains adhérents. De par ses ressources, l'Afrique est un partenaire clé lorsqu'il s'agit de s'orienter vers un avenir climatique neutre. Toutefois, comme l'a précisé le président de la commission de l'UA, pour exploiter ce potentiel, il faut des investissements substantiels et variés. Il y a un potentiel important. Il y a une démographie galopante, une population jeune. Le continent africain est ouvert à différents partenariats. Notre souhait est de nous faire confiance, de mettre moins de conditionnalités et créer les conditions ensemble, nous de notre côté, pour rendre attractifs les investissements. Ça, c'est dans notre ressort. Par ailleurs, l'Allemagne investira 4 milliards d'euros dans l'initiative verte de l'UE pour l'Afrique d'ici à 2030. Pour être très clair, il ne s'agit pas d'une aide au développement selon le schéma obsolète des donateurs et des bénéficiaires. Il s'agit d'un investissement rentable pour les deux parties. Le chancelier allemand veut donc parier sur un partenariat gagnant-gagnant pour se positionner sur le continent africain. Le commerce entre Berlin et l'Afrique s'est élevé à 60 milliards d'euros l'année dernière, ce qui représente une fraction de son commerce avec l'Asie, mais une augmentation de 21,7% par rapport à 2021. Compact with Africa a été créé en 2017 pour stimuler les économies des pays membres via des investissements privés. En 6 ans, l'initiative a-t-elle fait ses preuves? Nous recevons Christophe Kanengieser, il est le directeur de l'Association des entreprises germano-africaines. Monsieur Kanengieser, bienvenue dans Business Africa. Dites-nous, quels étaient les enjeux de cette 4e rencontre? Il est important que cette conférence prenne place et que autant de chefs d'État et chefs de gouvernement africains sont venus à Berlin parce que ça augmente la reconnaissance et la connaissance des potentialités du continent africain pour les entreprises allemandes. Donc, c'est un grand événement dédié à l'Afrique. Donc, au niveau projet, au niveau investissement, je crois que ce contact direct d'entreprises allemandes avec les décideurs politiques africains va générer des projets concrets, des investissements concrets. On a vu une augmentation des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Allemagne. Pourquoi cette évolution n'est pas la même dans le secteur industriel ? Je crois que ça va prendre du temps. Tout d'abord parce que l'industrie allemande est orientée à autres régions mondiales, l'Asie, l'Europe de l'Est, aussi les États-Unis, et le continent africain n'a pas été vraiment dans le radar des entreprises allemandes. Et ça ne se change pas en quelques mois. L'industrie est déjà investie ailleurs. Il s'agit de mobiliser des investissements additionnels. La situation géopolitique favorise le continent africain. On en parle beaucoup plus. On se rend compte que ce sont des marchés alternatifs.
Par exemple, il y a des ressources intéressantes, mais il y a aussi de très bonnes conditions pour les énergies renouvelables. Tout cela favorise l'industrialisation aussi sur le continent africain, et je suis convaincu que l'industrie allemande va davantage faire partie de cette orientation vers l'Afrique. 6 ans après la création du Compact With Africa, quel est votre bilan et qu'est-ce qui peut être amélioré pour peut-être encourager d'autres pays à y adhérer ? Alors tout d'abord, je crois qu'on peut faire un bilan ou tirer un bilan positif. Tous les chiffres macroéconomiques démontrent que les pays du Compact ont profité du Compact au niveau économique, au niveau des investissements directs dans leur pays. Mais ça ne va pas assez vite. Et je crois que c'est surtout le devoir des pays G20 et surtout des pays européens de s'engager davantage, d'améliorer par exemple les conditions de financement. Il y a pas mal d'États membres du Compact qui peuvent avancer plus vite. Il y a aussi je dis anciens pays compacts comme la Guinée ou le Burkina, où on a vu des changements politiques qui n'étaient pas du tout favorables pour le compact. Il y a des pays qui avancent très vite, comme le Maroc, le Kenya et d'autres, le Sénégal. Mais en somme, je dirais que les Africains font leur devoir. Mais il y en a pas mal qui peuvent avancer aussi beaucoup plus vite qu'ils le font actuellement. Monsieur Kanengizer, merci à vous. Avec plaisir. La surpêche des chalutiers est un fléau qui menace les eaux poissonneuses du Sénégal. C'est ce que démontre le récent rapport de la Fondation pour la justice environnementale. L'étude affirme qu'entre 2012 et 2019, le volume des captures par pirogue a diminué de 58%. Et en 5 ans, 77% des personnes interrogées par l'EFJ ont constaté une baisse de leurs revenus. Bien évidemment, les pratiques de pêche des chalutiers sont mises en cause. 88% des pêcheurs consultés affirment les avoir régulièrement observés pêcher dans leur zone ou à proximité. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar. À Rufisque, dans la périphérie de Dakar, la vie n'a jamais été aussi morose pour ces pêcheurs. La rareté du poisson dans les eaux sénégalaises a presque complètement ruiné leurs activités, alors que le pays dispose d'un littoral de 718 km de côte, parmi les plus poissonneuses au monde. Nous allons jusqu'à Conakry, Freetown pendant 8 jours pour juste chercher du poisson. On dépense jusqu'à 4 millions, mais on ne peut même pas rentrer avec 500 000. Vous voyez combien c'est dur? Un cri de détresse qui traduit la crise entre pêcheurs artisanaux et industriels, en conflit permanent à cause de la surpêche. Un récent rapport de la Fondation pour la justice environnementale note une chute des revenus de 65% des pêcheurs du fait des pratiques non durables des chalutiers. On est à un niveau où une seule personne accapare une quantité destinée à 1000 personnes. Cela n'est pas possible. Malgré cela, nous sommes prêts à nous retrouver autour d'une table avec les armateurs et laisser l'État trancher. De leur côté, les armateurs se défendent de piller les ressources halieutiques. Ce chef d'entreprise se veut tout de même rassurant sur la nécessité de créer les conditions d'une cohabitation pacifique. On travaille dans la même zone. Donc forcément, il y aura des frustrations. Au niveau du port, on a créé une entité qui travaille à fédérer les activités au niveau des deux entités, pêche artisanale et pêche industrielle. Le ministère de la Pêche que nous avons contacté n'a pas répondu à notre demande. La pêche représente 3,5% du PIB sénégalais. Elle assure 20,9% des recettes d'exportation, soit près de 115 milliards et demi de francs CFA. Avec sa nouvelle centrale solaire photovoltaïque entièrement financée par la Banque mondiale, la République centrafricaine s'attaque aux problèmes d'électricité pour accélérer son développement. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a procédé le 17 novembre à l'inauguration du plus grand parc photovoltaïque d'Afrique centrale, installé sur près de 70 hectares. Située à Danzi, cette nouvelle centrale solaire n'est qu'à 17 km de Bangui, la capitale, et fournira de l'électricité à ses 250 000 habitants. Ce dispositif a quasiment doublé la capacité de production d'électricité de la République centrafricaine. Le projet a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 19 milliards de francs CFA.
La construction de cette centrale photovoltaïque de Danzi s'inscrit dans la ligne du programme de renforcement institutionnel du secteur de l'énergie. L'un des programmes prioritaires de la politique énergétique nationale et fait partie des objectifs fixés lors de la COP 21 à Paris. Le site compte près de 47 000 panneaux d'une capacité de 25 MW pouvant aller jusqu'à 75 MW. Avant cette centrale, les périodes de délestage étaient rationnées par secteur et par heure, une situation qui avait sérieusement plombé les activités économiques du pays. À Danzi, on a 46 984 panneaux. Notre capacité de production va atteindre plus de 75 MW aujourd'hui. Donc, Danzi contribue efficacement à la production d'électricité dans la ville de Bangui. Aujourd'hui à Bangui, on a à partir de 7h jusqu'à 18h, les clients ont de l'électricité en permanence. C'est à partir du soir qu'on commence à avoir un peu de délestage. Avec un taux d'électrification estimé à 35% dans la ville de Bangui, 8% dans les principales villes de province, la République centrafricaine a investi dans le secteur de l'énergie comme moteur pour accroître l'accès à l'électricité et favoriser une croissance durable. Business Africa, c'est terminé, mais cet épisode est à voir et à revoir sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.